Cette année, nous avons fait nos enquêtes orales. Le sujet était le patrimoine religieux. Alors, on a visité plusieurs paroisses et on a discuté de l'Église, ce qu'elle était, ce qu'elle est maintenant et ce qu'elle deviendra. Je m'appelle Louis-Charles Saucier. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans votre paroisse à Yamaska comme métier? Mon Dieu Seigneur. En général, j'ai à peu près tout fait. En général. Avez-vous dit la messe? C'est à peu près juste ça que j'ai pas fait. Oui, moi je m'appelle Denise Brassard. Je demeure ici à Saint-Roch depuis 47 ans. Je suis mariée depuis 3 ans dans la paroisse Saint-Roch de Richelieu. Je suis Armelle Chapdelaine, native de Saint-Ours. Et mon ambition, bien, c'est de finir mes jours à Saint-Ours. Mais je pense que vous allez réussir. Vous n'avez pas bougé beaucoup, vous, dans votre vie. Oh non, non, non. Disons que Saint-Ours, c'est dans mes racines. Oui, c'est Hélène Langlais, Hélène Roy de Fille-Nom de Fille. D'accord. Antoine Langlais. Lucien Doyle, ancien trésorier de la paroisse Enfant Jésus et ancien secrétaire. Ah oui. Toujours habitant, résident de la paroisse Enfant Jésus. Je suis Germaine L. Forcier. Oui, c'est Fleurette Durocher. Réjeanne Nadeau-Mondou. J'aimerais ça qu'on parle de votre rôle dans l'Église. Qu'est-ce que l'Église vous a apporté? Parce que vous êtes probablement tous natifs de Saint-Gérard. Vous, Madame Mondou? Ah, oui, oui. Toute la famille des deux côtés, de mon mari puis de moi. Alors, tout dans le même rang. Vous connaissez pas mal l'Église? Oui, oui, oui. Notre première présence, c'est quand on faisait notre première communion. Après ça, je suis allée au couvent. Là, on a eu la communion solennelle dans ce temps-là. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et après ça, on allait à la messe tous les dimanches. Et puis, il fallait aller à confesse au moins une fois par année à Pâques. On a toujours suivi ce rythme-là. Oui, c'est sûr que quand on était jeune, c'était très important de faire notre religion, tout ça, puis aller à l'église, même quand j'étais jeune, moi, je restais en campagne. Et puis, il fallait prendre l'autobus tous les matins. Durant le carême, on prenait l'autobus pour aller à la messe très tôt le matin, 6h30, il fallait prendre l'autobus pour aller à la messe pour le carême. Ça, c'était sacré pour nous. On allait aux vêpres le dimanche après-midi. Maintenant, les vêpres, il n'y en a plus là, dans nos paroisses. C'était très important. On tenait beaucoup aussi à conserver nos églises puis notre religion dans le temps. Nous, garde, c'est entendu que durant le carême, on venait à la messe tous les matins. Ça, c'était une religion. Il y avait, à cette époque, il y avait 2 prêtres dans la paroisse. Un curé, un vicaire. Donc, il y avait une messe à 6h30 puis une messe à 7h. Puis à ce moment-là, là, tous les gens du village, on circulait à pleine rue là, pour venir à la messe durant le carême. Bien, je peux vous conter ce que ma grand-mère m'a conté déjà, et ma mère aussi. Dans les années 1920, 1930, c'était pas facile pour les catholiques romains de seulement s'approcher de l'Église anglicane, de regarder l'Église anglicane, de faire... C'était mal vu. Ma mère m'a raconté que quand elle était jeune, à un moment donné, elle est arrivée, elle a juste ouvert la porte de l'église en regardant dedans, puis elle est partie en courant, comme ça elle venait de faire de quoi de vraiment grave. Puis elle avait conté ça à sa mère, puis ma grand-mère avait dit « Fais plus jamais ça. » Ça, c'est... Oui, j'en connais une couple, étant donné que mon mari a été bedeau un bout de temps. Il s'est passé des choses, ils ont creusé le sous-sol de l'église. Et puis pour mettre un système central. Et puis, à un moment donné, il y a des gens dans la paroisse qui disaient apparemment que la mère du curé de Selle était revirée en selle. Fait que là, mon mari dit, voyons donc, c'est des raconteurs, ça. Ça fait que les hommes qui étaient avec lui pour creuser la cave, tous les ossements, ils les prenaient,
Il mettait dans un sac et puis il apportait ça au presbytère pour que le curé en dispose. Ça fait qu'à un moment donné, il est arrivé où est-ce qu'il était enterré la mère du curé d'Essel. Et puis, il a pris les ossements par les épaules, puis là, ça a tout tombé, ça fait glou, 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 glou. Les hommes qui étaient avec lui ont eu tellement peur. Ils se cognaient la tête sur tous les saliveaux dans la cave. Fait qu'il n'y a pas eu de sel. Il n'y a pas eu de sel. Il y avait pas, la mère de sel n'était pas virée en sel. Non. C'était seulement des histoires que les gens se racontaient comme ça. Moi, personnellement, il y a une histoire qui m'a fascinée. C'est une petite fille qui allait faire sa première communion. Et on sait, comme je l'ai dit tantôt, on devait venir communier à jeun depuis minuit. Et elle, au moment où elle se brossait les dents, son chat a sauté dans son voile parce qu'on faisait notre communion en robe blanche avec un beau voile sur la tête. Et elle s'est tournée et en faisant ce mouvement brusque, elle a avalé quelques gouttes d'eau, sans doute, mais elle ne pouvait plus, ce matin-là, faire sa première communion. En conscience. Parce qu'on avait la conscience étroite. Ça a changé, hein? Parlez-moi des sacrements. Quand vous étiez jeune, il y avait à la naissance. Il y avait le baptême, c'est sûr. Et puis, après ça, on avait le sacrement de pénitence. Après ça, c'était la première communion. La confirmation. Après ça, on faisait notre communion solennelle. C'est peut-être pas considéré comme vraiment un sacrement, mais on faisait notre communion solennelle. Ensuite de ça, il y avait notre mariage, ceux qui se mariaient ou ceux qui rentraient dans la vie religieuse. Il était reçu religieuse ou prêtre dans ce temps-là. Nous avons 3 années de formation. Le postulat quand on entre, là. Et puis l'année qui suit, c'est l'année de noviciat canonique. Et ça, c'est une année très importante. Durant cette année-là, on a surtout des cours de formation à la vie religieuse. On parle de nos fondateurs, on parle de la structure de la vie religieuse, de la vie communautaire et de nos constitutions. Et ça dure 1 an, l'année canonique. Et la 3e année de formation, nous allons en paroisse. Dans le temps, on appelait ça comme ça. En paroisse, ça voulait dire on recevait une nomination et on était désigné pour une maison où nos sœurs habitaient. Et après cette année-là, on fait nos vœux. Si on pense que la vie en communauté nous va bien, on prononce nos premiers vœux. Les 3 premiers vœux, on appelle ça une profession temporaire. Ce sont les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et puis, après ça, on est en période de, si je peux dire, de probation. Et là, c'est libre à chaque candidate, soit qu'elle peut décider au bout de 3 ans de faire ses vœux perpétuels, elle peut décider au bout de 5 ans, 4 ans, cela. Mais pas plus de 9 ans. Bien, nécessairement, c'était la religieuse qui nous enseignait, qui nous faisait la préparation de la première communion avec, disons, une pratique. On venait à l'église pour savoir qu'est-ce qu'on devait faire, s'envelopper les mains avec la nappe de la balustrade. Là, je vais dire... sortir la langue, parce qu'on communiait sur la langue, hein? On n'avait pas le droit de toucher à l'hostie, et il fallait faire ça dans un sérieux, comme des bonnes couventines. On avait les mains jointes, et puis on embarquait la nappe sur nos mains, puis il fallait qu'une hostie tombe, alors le curé la ramassait. Mais il ne fallait pas que ça aille par terre, parce que là, s'il fallait qu'une hostie tombe par terre, c'était tout un cérémonial. Pays brûlé. En bout de Nicolette, là. Un tirant en arrière, là. Oui, oui.
C'est une femme qui faisait les hosties. Avant, c'était les sœurs cloîtrées de Nicolette. Ce sont elles avant qui faisaient des hosties. Mais comme les sœurs sont toutes parties, sont toutes allées voir Jésus, ben, on a pu. Fait que là, c'est une dame qui a pris ça en main. Il y avait un couvent à Saint-Roch, oui, qui est juste ici à côté, là, à côté du presbytère. Le presbytère est juste ici à côté de l'église, et puis il y avait le couvent. C'était des religieuses qui enseignaient dans le temps. Quand mes enfants sont venus à l'école ici, c'était des religieuses. C'était quelle congrégation? Et, ça commençait à voir les Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Et ici, toutes les paroisses environnantes de Sorel-Tracy ont eu des Sœurs de Saint-Joseph. Saint-Robert, Sainte-Victoire, Saint-Aimé aussi, il y a eu des Sœurs de présentation aussi, mais Saint-Aimé, il y a eu des Sœurs. Saint-Roch, l'Enfant Jésus, Marie Auxiliatrice, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Maria Goretti, Maria Goretti, c'était dans Sorel, Sainte-Anne de Sorel, Sainte-Victoire, évidemment, j'étais là. Mais tous les villages avoisinants ont eu des Sœurs de Saint-Joseph. Massuville? Ce sont les religieuses de la Présentation de Marie. Alors, ces sœurs-là, elles étaient disponibles autant à l'Église que pour la jeune population féminine du couvent. Les religieuses ont joué un grand rôle dans l'éducation et œuvré aussi auprès des malades. Mais le travail ne se faisait pas seulement avec l'aide des sœurs. Autour de l'Église se tissait une vie communautaire qui demandait l'aide à tout chacun. Ça consiste en quoi, le travail de sacristain? Mon Dieu. Là, pour commencer, c'est l'entretien de l'Église, ça comprend. C'est comme un concierge, mais d'église. Ça consistait tout simplement à s'occuper que tout pour les messes soit prêt, que l'hôtel soit tout simplement prêt pour recevoir la messe. Parlez-moi donc de ça, les cloches, comment... Ça, les cloches, madame. Oui. C'est une beauté, oui. C'est gros, une cloche. Ça allait d'origine, mais une cloche, la grosse cloche, doit être... ça doit. Petit de taille, là. Et... Ça, c'est le diamètre, à peu près, là. En épaisseur, ça doit être ça d'épais. C'est épais. Quand vous montiez dans le clocher, c'était pourquoi? Pour graisser des cloches, ça bascule, ça balance. Oui. Ça marche dans des... bouts. Comme des engrenages qui font tourner non, la pas nécessairement, ce sont des... des bouts. C'est en français, nous autres. Moi, en anglais, c'est pas juste en anglais, des bouchines. Mais des bouchines, c'est dans lequel le chat bouge même. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus en français. Fait que là, vous alliez graisser ça? Oui, au moins une fois par année. Au moins une fois par année. Il fallait entretenir ça. Fait que la vue devait être belle d'en haut, dans c'est pas croyable. C'est pas croyable si c'est beau. Ouais. Hey! On voit Saint-François. C'est vrai qu'on est en hauteur, là. C'est beau, c'est beau. On a des lustres au plafond, nous, à l'église, là. Oui. Après les lustres, des lustres que... Les lustres qu'on a, on a 5 lustres. Les lustres qu'il y a dans l'église, ces lustres-là, avant, c'était fixe au plafond, ça. Mais quand il fallait changer les lumières, à 60 pieds de haut, ça, c'était pas un cadeau. Il y avait 4 hommes qui venaient, là, ils tenaient à l'échelle de bois de 4 hommes. Moi, je montais dans l'échelle. Moi, je montais dans l'échelle. Beau, là, une échelle. Juste, ils tenaient à l'échelle, moi, je montais dans l'échelle pour aller changer les lumières. Il faut être fronté en tout. Ah, c'est pas des vaches. Là, maintenant, j'ai génie électrique automatique. Puis ici, le piton. Ça descend. Ça descend jusqu'à la hauteur, ça arrête automatique. On change les lumières, je paye sur le piton, ça monte en haut. Ça va bien, ça va bien. Et votre rôle principal, vous, à l'église, ce fut quoi? Bien, organiste, là, puis quand j'étais plus jeune, on aidait quand il y avait des funérailles, tout, décorer l'église, quand il y avait des fêtes. Puis au printemps, bien, on lavait l'église, tous les planchers à genoux.
Puis, faisiez-vous votre prière durant ce temps-là, à genoux dans l'église, non? Non, mais on avait mal aux genoux quand on finissait. Fait que elle, la ménagère, que je me rappelle bien, là, Françoise Théroux, qu'elle prenait la peine, il y avait la fromagerie, pas loin ici, là. Avant la messe, là, les vaches tatrettes, on dit ça comme ça. Oui. Puis après ça, elle allait conduire le lait à la fromagerie. Puis après ça, elle s'arrangeait pour venir à la messe. Fait qu'il se levait de bonne heure. Il y avait toujours une religieuse qui était nommée pour venir entretenir les vêtements sacerdotaux, faire les décorations, parce qu'il y avait beaucoup de cérémonies religieuses à l'église. On parlait au temps le mois de Marie, le mois du rosaire, la fête Dieu. Alors là, les gens du village fournissaient des fleurs. Ça arrivait dans la sacristie des cuvettes de fleurs coupées et les religieuses se faisaient un devoir de mettre ces fleurs-là en valeur parce que les dames qui avaient fourni ces fleurs-là s'attendaient à les voir sur le maître-autel. Les fêtes étaient beaucoup plus fêtées qu'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, disons qu'une fête passe presque inaperçue. Mais avant, moi je me rappelle de l'église quand les prêtres, on venait jusqu'ici au Calvaire, le dimanche de la fête Dieu. La procession de la fête Dieu. Non, tout le mois de juin, en tout cas. Oui. Partait de l'autre bord en procession. Dans le village, de l'autre bord, on voit des petits drapeaux avec du pape. On avait ça par l'église, aller quasiment jusqu'au pont, sur le bord du chemin. Là, rendu là, il n'y avait plus, il n'en posait plus, mais là, on venait jusqu'ici. Les prêtres, il y avait un dais. Un dais, ça, c'était une espèce de parapluie avec 4 poteaux, puis sous lequel le prêtre marche. Mais tout le monde était invité. On avait il y avait un dain qui appelle là, pour le curé. Là. Un dain, c'était comme la petite tente, là? Oui, la petite tente. Il était comme abrié, là, oui. On partait avec ça, puis les paroissiens qui venaient à la cérémonie suivaient, puis on faisait le prière, on chantait. Et puis on avait un reposoir de telle distance. Ouais, pas trop. Il y avait un petit sermon. Puis là, Pas long, parce que fallait faire la parade. On était tous, c'est ça. Ça, les 4 poteaux, c'était porté par des gens. 4 marguilliers. Les marguilliers, oh là. Oh, madame, c'est un honneur de porter le dais. On faisait un posoir, là. De temps en temps, c'était le voisin là. De temps en temps, c'était à une autre maison. Ils changeaient ça. Fait que chaque famille, il fallait qu'ils fournissent des draps, puis tout aller faire ça, aller chercher des arbustes dans le bois, là, pour décorer, puis c'était toute une fête. Il y avait des anges, des jeunes. On faisait des anges. Habillés en blanc, les filles. Ben oui, j'en ai fait souvent. Il y avait des ailes? Non. Un voile, par exemple. Ouais. Puis après ça, on s'en allait avec des contenants pour le dos tourné, là, pour échapper des pétales, là. Oui. Ben oui. En tout cas, c'était des belles fêtes, le monde. C'était plein de monde, là. Ah oui, il y a tous les soirs, le roi de Marie. Ça se faisait-tu dans l'église, à l'extérieur? Ah oui. Non, tout dans l'église. Puis là, des enfants d'école, là, quand on était à l'école, on venait tous les soirs à 4 heures. Puis après ça, c'était tout pareil. Quand on allait à l'école, moi je venais à l'école au village, là. Fait qu'on venait tous faire nos dévotions. Puis les confessions, c'était à tous les mois. Puis on était tous invités à Des fois, il y allait à toutes les... Ceux qui avaient des niches, là, dehors, là, oui. ils faisaient toute la tournée. C'était dans le temps de Jean Boissonneau. Tu sais, on allait chez Rosaire Mondou, c'est Mme Champlain-Mondou, c'est Mme Romeo Deschenaux. On allait, le mois de Marie, il disait dehors, à plein air. Puis ça, dans la statue, la niche, c'était la statue de la Sainte Vierge qui était... Oui, bien, en partie, je choisissais la Sainte Vierge. C'était le mois de Marie. On avait, mettons, dehors, j'avais ici, moi, là, une petite niche, j'avais la Sainte Vierge dedans. Je fais des signes de même, mais c'est parce que... Je sais pas, c'est d'habitude. Fait qu'on y avait des petites niches, puis le monde se rassemblait, soir après souper,
Là, ils venaient faire une prière. Comme ça, les gens, est-ce qu'après ça, ils allaient boire, ils rentraient dans la maison où la niche était? Oui, des fois, ils ils allaient prendre un servaient café du après? thé, oui. Oui. C'est ça, fait que ça faisait une vie sociale. Oui, oui. Ah, c'est le perron de l'église, c'est sûr que c'était les histoires, toutes les nouvelles qui se racontaient sur le perron de l'église. C'était le journal de la place, le perron de l'église, là. Puis il pouvait y avoir Les combien de gens gens de sur le Caroline. perron? Est-ce que ça restait longtemps? Ça restait des fois jusqu'à 1 heure à jaser après l'église, après la messe. C'est sûr que ça se racontait toutes sortes de choses parce que dans le temps, il n'y avait pas le téléphone. Là. Ça fait que c'est comme ça que les nouvelles s'apprenaient. Puis un avait eu connaissance de quelque chose, le disait, l'autre disait autre chose. Fait qu'il fallait qu'il aille voir le fond de l'histoire. Puis, Sur le perron de l'église. Oui, après la messe. Après la messe, ça se rassemblait, le monde, naturellement. Il n'y avait pas de radio, ou presque pas. Si je recule un petit peu loin, là, mettons, avant les années 39, là, les radios, ils n'entraînaient pas partout. Bon, mais là, le monde, ça sortait à l'église, là, ça se rassemblait à tout sur le perron de la messe. Ou ça allait au magasin, un restaurant. Wilfrid Guillemette. Ça, Lui, c'était où avait- dans le village? Lui, c'était un restaurateur. Oui, mais il Mais c'est- était où? La maison de Pierre, qu'il y a tout près de l'église, bord ici du chemin, là. C'était là qu'était le restaurant. Alors, les gens, après la messe, allaient... Ça se boirait bien dur, le restaurant. Que c'était... Je me rappelle de ça, bon, je comprends donc. Il y avait des gros gramophones, là. Des mots du beau gramophones bien faits, là. Dans le monde, il y avait un 500, puis il faisait jouer des records. Puis qu'est-ce que vous pensez qu'il va advenir de l'Église ici? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, on ne sait pas personne. On ne sait pas ce que... Les prêtres, ils ne savent même pas. C'est bon. C'est Si on n'a plus de prêtres, puis il n'y a plus de monde dans les églises, fait qu'à un moment donné, ils vont y fermer, je ne sais pas. C'est une tâche, une grosse tâche de ces temps-ci être marié pour la paroisse. c'est assez difficile pour essayer de rejoindre les deux bouts pour conserver notre église le plus longtemps possible parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui s'en vont présentement. Et puis, on a bien l'intention de la garder jusqu'à la fin de nos jours. À bout de bras. Parce que, oui, oui, le plus longtemps possible. C'est sûr que ceux qui s'en ont occupés, ça fait de la peine quand tu dois aller ça, parce que on a passé bien du temps, autant toi comme moi pareil. Moi, j'ai été, en fin de compte, 20 ans à m'occuper de l'Église. On est donné des heures. Ben oui. Puis là, si ça s'éteint, si ça se débâtit, si ça s'en va, ben ça, c'est du temps que... Ouais. Pratiquement que... C'est sûr que la ferveur qu'on avait dans notre temps, qui ne subsiste plus aujourd'hui, ça ne reviendra pas. Ça, là, rien à compter. On Ici, peut c'est dire correct. que votre paroisse Enfant Jésus, c'est un beau bateau. Oui, Ah ouais, ah ouais. Au niveau de Faudrait pas qu'il la coule. métaphore qui va s'en aller. Faudrait pas qu'il puis, coule. On va C'est essayer ça. de le faire flotter le plus longtemps possible. C'était une belle époque. Disons qu'on ne peut pas regretter. Il faut aller de l'avant. C'est notre mission aujourd'hui, la présence aux personnes. On fait des choses aussi, mais on a beaucoup plus à être avec les gens, puis à leur apporter ce qu'on a à l'intérieur. Le comptoir sert à des gens qui sont dans le besoin, mais c'est pas toujours les gens qui sont dans le besoin qui viennent le plus souvent. Il y a des gens de tous les niveaux monétaires et qui viennent encourager pour qu'on puisse faire vivre l'Église. Alors, je trouve que c'est bien de savoir qu'il y a encore quelque chose qui relie toutes les classes sociales au niveau de l'Église. C'est plus la liturgie, là. C'est d'une autre manière. C'est une autre manière. Une manière d'être dans l'Église. Oui. Avant ça, c'était les mains jointes. Maintenant, c'est les mains ouvertes. Fut une époque où les gens donnaient temps et argent à l'Église. Aujourd'hui, nous nous battons pour les conserver. Ce sont nos châteaux, ne les perdons pas.